Écoute bien, ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots aujourd'hui. Il se passe quelque chose de spirituel, quelque chose de profond. Tu es ici, maintenant, parce que Dieu veut te parler, te toucher et surtout te bénir à travers deux des prières les plus puissantes de toute la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Bonjour à toi, mon ami, ma sœur en Christ. Je suis heureux de te retrouver ici, comme on retrouve un être cher après un long moment. Installe-toi confortablement, respire profondément. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à vivre un moment fort, un moment sacré. Mais avant que nous commencions ensemble cette prière, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas seul. Tu fais partie de la plus grande chaîne de prière du monde, unie non par la religion, mais par l'amour de Dieu et la puissance de la prière. Et ce simple geste, ce « J'aime », ce clic pour t'abonner, c'est comme dire « Amen » avant même de commencer. Prêt? Alors ouvre ton cœur, car nous allons invoquer ensemble la protection, la paix et l'abondance que Dieu promet à ceux qui prient avec foi. Lisons ensemble les deux prières les plus puissantes de la Bible, qui sont sur le point de devenir ta force dans les jours qui viennent. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, laisse-moi te parler cœur à cœur. Tu sais, dans la vie, il y a des jours où tout semble vaciller, où chaque pas semble plus lourd, chaque silence plus pesant. Parfois, tu ne sais même pas comment tu t'es retrouvé là, face à ces murs invisibles, ces épreuves qui n'en finissent pas. Tu veux avancer, tu veux croire, mais la lumière semble loin, très loin. Mais écoute bien, ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une transition, un passage, une vallée, comme dit le psaume 23, pas une destination. Dieu ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments sombres qu'il n'est pas avec toi. Bien au contraire. C'est souvent dans les ombres qu'il marche le plus près de toi, qu'il prépare la table, qu'il verse l'huile sur ta tête. Le psaume 91, lui, te rappelle que tu n'es jamais sans couverture. Même quand les dangers sont invisibles, même quand les attaques viennent de là où tu ne les attends pas, il y a une promesse, une main divine qui ordonne à ses anges de te porter, de veiller, de combattre à ta place. Tu es couvert, protégé, choisi. Ces psaumes ne sont pas juste de beaux mots à réciter. Ce sont des déclarations, des armes, des fondations solides sur lesquelles tu peux bâtir, même quand le sol sous tes pieds semble s'effondrer. Quand tu les proclames avec foi, tu invites Dieu à intervenir. Tu ouvres la porte à sa présence, à sa paix, à sa puissance. Ta coupe déborde,
Tu entends? Même maintenant, pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant, au milieu de tes batailles, il prépare ton abondance. Tu crois manquer, mais lui dit, tu ne manqueras de rien. Tu te sens vulnérable, mais il t'assure, je t'ai donné mes anges. Tu te sens abattu, mais il proclame, je te glorifierai. Et ce n'est pas réservé à une élite, à ceux qui méritent. Non, c'est pour toi, toi qui écoutes ces mots, toi qui as le cœur serré, fatigué, toi qui luttes pour espérer encore. Dieu voit tout, il sait tout, et il agit. Mais il attend aussi quelque chose de toi, ton ouverture, ton abandon, ta confiance. Il veut que tu lui laisses la place, que tu cesses de porter seul ce que seul lui peut soulever. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pas. Pas vers la perfection, pas vers la religion, mais vers lui, le vrai, le vivant, le proche. Pose ton fardeau, respire, et dis-lui simplement, je suis là, j'ai besoin de toi. Rien de plus. Et si tu fais cela, tu verras. Les choses ne changeront peut-être pas immédiatement autour de toi, mais quelque chose changera en toi. Et quand ce changement intérieur commence, tout devient possible. N'abandonne pas, ne te détourne pas. Il y a encore des bénédictions que tu n'as même pas imaginées. Il y a des promesses prêtes à s'accomplir. Ta coupe déborde, ton refuge est assuré. Maintenant, reste bien jusqu'à la prière. Car ce que nous allons faire ensemble dans quelques instants, c'est bien plus qu'une simple récitation. C'est un acte spirituel puissant. C'est dans cette prière que le vrai miracle peut commencer. Elle est le cœur, l'âme, le souffle de cette vidéo. C'est là que le ciel touche la terre. Alors ne pars pas, reste, prépare ton cœur, car la prière commence bientôt, et elle pourrait bien tout changer. Mon ami, ma sœur, si ce message t'a touché, je t'invite à faire un petit geste de foi, tout simple mais puissant. Regarde en bas de la vidéo, il y a une zone pour écrire un commentaire. Tu peux y laisser ton prénom ou celui d'une personne que tu aimerais voir bénie par cette prière. Peut-être ton fils, ta fille, un petit enfant. Dieu voit chaque nom, chaque intention, et nous aussi on les porte dans la prière avec toi. Et si tu vois un commentaire qui parle d'un souci de santé, d'un problème dans une famille ou d'une situation qui te rappelle ce que tu as vécu, prends un moment pour y répondre avec quelques mots de bénédiction, comme si tu tendais la main à ton voisin de banc à l'église. Tu n'imagines pas à quel point une parole d'encouragement peut réchauffer le cœur de quelqu'un. Et puis clique sur le petit pouce, tu sais, le « j'aime » juste en dessous. C'est une manière de dire « Oui Seigneur, je m'unis à cette prière ». Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour qu'on puisse continuer à prier ensemble, jour après jour. Tu n'es pas seul, tu fais partie d'une grande famille, unie par la foi, par la prière et par l'amour de Dieu. Alors reste avec nous, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et cette prière, crois-moi, peut changer des choses profondes. À présent, je vais t'inviter à vivre un moment très spécial, un moment sacré. Alors, si tu le peux, prépare dès maintenant un verre d'eau. Ce n'est pas un simple geste symbolique. Pendant la prière que nous allons faire ensemble dans un instant, ce verre d'eau sera béni. Oui, il sera consacré dans la foi, pour devenir un canal de guérison, de paix et de renouveau spirituel dans ta vie. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui encore, Dieu peut transformer ce que tu tiens entre tes mains en source de bénédiction. Que ce soit pour ta santé, pour ta maison, pour la paix dans ton cœur ou la force dans ton corps, cette eau deviendra un signe visible de l'action invisible de Dieu. Prends ce temps pour te poser, pour respirer profondément et pour dire en ton cœur « Seigneur, je me prépare à recevoir tout ce que tu as pour moi. » Le moment de la prière approche. Garde ce verre à portée de main et reste bien avec moi, car ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui arrive maintenant est puissant. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, en cet instant sacré, nous venons devant toi avec humilité, avec foi, avec l'espérance d'un cœur qui croit encore au miracle. Tu es le Dieu de la paix, le Dieu de la protection, le Dieu de l'abondance. Et aujourd'hui, nous nous plaçons sous ta parole vivante, sous l'autorité de ces deux psaumes puissants que tu nous as laissés comme un bouclier, le psaume 23 et le psaume 91. Nous déclarons d'abord, Seigneur, avec confiance, « Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien. Oui, mon Dieu, tu es notre berger. Tu es celui qui veille sur notre marche, qui prépare la route, qui dirige nos pas, même quand nous ne savons plus où aller. Combien de fois avons-nous marché dans la nuit sans direction, accablés par les soucis, les douleurs, les pertes? Et pourtant, tu étais là. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles, là où nos âmes épuisées peuvent enfin respirer. Tu restaures notre âme, Seigneur. Tu es le seul qui sait remettre en ordre ce que le monde a brisé en nous. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Tu ne nous abandonnes pas. Même quand nous avons erré, tu nous rappelles à toi. Tu nous cherches comme le berger cherche sa brebis perdue, et tu nous ramènes avec tendresse. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi, ô Dieu fidèle. Oui, tu es là, dans nos nuits les plus sombres, dans nos chambres d'hôpital, dans nos moments de solitude, dans les silences où personne ne comprend notre douleur. Tu es là, avec ta houlette et ton bâton, pour nous rassurer. Tu dresses une table devant nous, en face de nos adversaires. Tu ne permets pas que nos ennemis se réjouissent de notre chute. Tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous honores. Tu oins notre tête avec ton huile sainte et notre coupe déborde. Seigneur, fais déborder cette coupe encore aujourd'hui. Que ton Esprit Saint vienne remplir les vides de notre cœur, que ton amour vienne guérir les blessures que personne ne voit. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Et maintenant, Seigneur, nous nous plaçons sous la puissante couverture du psaume 91. Nous déclarons avec foi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous ne cherchons pas refuge dans les choses du monde, mais en toi seul. Tu es notre forteresse, notre abri, notre sécurité. Nous disons de tout notre cœur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, protège-nous des pièges que nous ne voyons pas, des attaques cachées, des calomnies, des intentions mauvaises. Couvre-nous de tes plumes, cache-nous sous tes ailes, que ta fidélité soit notre bouclier et notre cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté, et 10 000 à notre droite, ils ne nous atteindront pas. De nos yeux seulement, nous verrons la rétribution des méchants. Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre protection. Tu envoies tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Dans leurs mains, ils nous portent, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur la vipère, nous écraserons le lionceau et le dragon, car nous avons placé notre amour en toi. Tu nous délivreras, tu nous protégeras parce que nous connaissons ton nom. Quand nous t'invoquons, tu nous réponds. Tu es avec nous dans la détresse, tu nous délivres, tu nous glorifies, tu nous rassasies de longs jours et tu nous fais voir ton salut. Seigneur, je prie maintenant pour cette personne qui écoute cette prière. Tu connais ses luttes, tu connais ses angoisses, tu connais ce qu'elle traverse, ce qu'elle ne dit même pas à ses proches. Et je te demande maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, de faire descendre ton action divine sur sa vie. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a l'angoisse, fais venir la paix. Là où il y a le vide, répands ton amour. Là où il y a l'oppression, fais tomber les chaînes. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute forme de mal doit maintenant quitter ce lieu, ce corps, cette maison. Seigneur, regarde aussi ce verre d'eau que cette personne tient dans sa main ou qu'elle a préparé avec foi. Comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, comme tu as envoyé ton ange à la piscine de Bethesda pour que l'eau guérisse les malades, aujourd'hui encore, nous croyons à ton action surnaturelle. Je te demande de sanctifier cette eau, de la remplir de ta puissance. Que celui ou celle qui la boira reçoive ta paix, ton renouveau, ta force, et une restauration complète du corps, de l'âme et de l'esprit. Je prie aussi pour les familles représentées ici, pour les enfants, pour les époux, pour les personnes âgées, pour ceux qui ont été oubliés. Seigneur, apporte l'unité, le pardon, la réconciliation. Reviens au centre des foyers, redonne l'amour là où il n'y a que silence ou conflit. Protège chaque maison avec le sang de Jésus. Mets tes anges devant chaque porte
et qu'aucun fléau n'approche de leur demeure. Seigneur, pour ceux qui souffrent de solitude, qui pleurent en silence, je te demande de poser ta main douce et rassurante sur leur cœur. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls. Dis-leur que tu es là. Et pour ceux qui attendent encore l'amour, le bon partenaire, le foyer stable, je te prie, Seigneur, d'ouvrir la voie. Mets la bonne personne sur leur chemin. Bénis leur vie sentimentale. Brise les blocages. Restaure ce qui a été brisé. Et pour ceux qui sont déjà en couple mais qui traversent des tempêtes, Seigneur, viens calmer les vents, apaise les cœurs, répare ce que l'orgueil ou les blessures ont déchiré. Enfin, mon Dieu, je prie pour la foi de chacun ici. Donne-leur une foi renouvelée, plus forte que les doutes, plus forte que les circonstances. Qu'ils ne lâchent pas ta main, qu'ils marchent avec toi-même quand ils ne voient rien. Car tu es fidèle, tu es puissant, et tu es toujours, toujours là. Merci pour cette prière, Seigneur. Merci pour ce moment de paix. Merci pour chaque cœur touché. Merci pour chaque vie restaurée. Merci pour chaque miracle qui est en route. Et maintenant, toi qui écoutes, reste bien là. Ne bouge pas, car nous allons prier ensemble. Et ce moment de prière qui arrive est la partie la plus importante, la plus profonde, la plus précieuse de tout ce que nous venons de vivre. Prépare-toi à parler à Dieu, à lui ouvrir ton cœur comme jamais. Car c'est là, dans cette intimité, que le ciel va toucher la terre. Mon ami, ma sœur, si tu es encore avec moi maintenant, sache que ce n'est pas un hasard. C'est que ton cœur a été touché, que l'Esprit de Dieu a semé quelque chose de précieux en toi aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur pour ta présence dans ce moment de prière. C'était un honneur de prier avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement à boire ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Ce n'est pas un geste ordinaire. Bois-le avec foi, comme on reçoit un remède de l'âme. Laisse cette eau être un signe de la paix, de la guérison et du renouveau que Dieu veut faire couler dans ta vie. Que chaque gorgée t'apporte réconfort, apaisement et force nouvelle. Et maintenant, si ce moment a été une bénédiction pour toi, je t'encourage à poser un petit acte de foi très simple. Abonne-toi à cette chaîne, pas seulement pour recevoir les prochaines prières, mais pour faire partie de cette grande famille de foi. Tu vois, chaque fois que tu t'abonnes, tu aides ce travail à continuer. Tu soutiens ce ministère qui touche des milliers de vies à travers le monde, des personnes seules, malades, découragées, tout comme nous avons été parfois. Et si dans ton cœur tu penses à quelqu'un, un enfant, un voisin, une amie, une personne chère que tu aimerais voir bénie, alors n'hésite pas à partager cette prière avec elle. C'est un cadeau, une semence d'amour et de protection que tu peux leur offrir. Ce simple geste peut faire toute la différence dans leur journée, dans leur vie. Je te laisse dans la paix du Seigneur, apaisé, réconforté et rempli d'une douce assurance. Tu n'es pas seul. Dieu veille sur toi jour et nuit. Et nous sommes là, avec toi, chaque jour, pour prier, croire et avancer ensemble. Que ta nuit soit douce, que ton cœur reste en paix et que la lumière divine t'accompagne jusqu'à demain, où une nouvelle prière nous attendra pour continuer ce chemin dans la foi. À très bientôt, je t'embrasse fraternellement.